Vous vous demandez peut-être comment risquer une infime partie de votre capital avec précision. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer avec précision la tête des positions de chaque compte. Et je suis sûr et certain qu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir avec exactitude les lots à utiliser sur chaque trade pour risquer un montant précis. Alors, regardons d'abord cette capture ici. Vous allez comprendre que les traders qui intervenaient, les membres de notre équipe, utilisaient les lots différents sur ces comptes. La raison derrière, c'est à cause de la stratégie. Je vais vous montrer. Par exemple, sur les traders, sa stratégie lui dit de vendre à partir d'ici. On a utilisé par exemple les retracements de Fibonacci de cette façon, d'ici jusqu'ici. Et selon la stratégie, il doit venir vendre ici au niveau 61 pour ça. Ce que vous allez constater, il peut avoir un TP par exemple à ce niveau ici, mais son stop loss doit être légèrement supérieur à ce niveau. Alors, pour ce genre de position, il ne va pas exécuter avec un lot de 1, sachant qu'il est en train d'intervenir sur les gold. Il peut intervenir avec un lot de 0,5, 0,3 pour seulement risquer 1 à 1,5% de son compte. Et là, nous pouvons avoir quelque chose comme $250 et $350. Mais si le même trader va intervenir ici, par exemple, son stop loss peut se retrouver toujours ici, légèrement supérieur à ce niveau ici à gauche. Et là, il peut avoir son premier TP, par exemple, le premier TP, deuxième TP à ce niveau ici, presque à ce niveau ici. Et vous allez voir que ici, pour risquer $250 ou $350, il peut intervenir avec un lot de 1 ou il peut intervenir avec 0,8, 0,9, pourquoi pas 1,2. Il peut intervenir en utilisant plusieurs tailles de position, mais il est en train de risquer presque le même montant. Et c'est ce que je compte exactement partager avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez risquer $10, vous voulez risquer $20, $30, $300, $500, ça dépend de la taille de votre compte. Ce qu'il faut faire, la première chose à faire, vous venez sur MyFXBook. Alors ici, vous tapez seulement sur Google comme je viens de le faire, MyFXBook. Pour être très rapide, je vais venir ici, calculateur de taille de position. Et patienter, je vais vous montrer aussi comment faire sur téléphone. Et là, ici sur la page d'accueil, je peux venir cliquer sur FX calculateur. Ici, j'ai calculateur des pips, convertisseur, calculateur des marges. Ce qui m'intéresse, c'est le calculateur de taille de position. Beaucoup plus de paires que vous avez besoin, vous pouvez les trouver ici. On peut trouver Euro USD, Euro ZAR, je peux mettre GBP, JPY et consorts. Il suffit seulement de venir trouver la paire sur laquelle vous êtes en train d'intervenir. Alors pour mon cas, je suis en train d'intervenir sur les gold. XAUUSD, c'est ça les gold. Ici, il suffit seulement de sélectionner si votre compte est en AU2 et en CAD ou le compte est à USD. Vous pouvez avoir un compte en euros aussi. Alors moi, je vais revenir sur dollars. Et après ça, vous pouvez mettre la taille de votre compte. Vous pouvez avoir un compte à $1000 par exemple. C'est très simple, d'accord? Je vais mettre $1000. Et là, vous mettrez les risques en pourcentage. Vous voulez risquer combien de pourcentage, d'accord? Vous pouvez mettre par exemple 1%. Il y a certaines personnes qui veulent risquer 2% et tu mets 2%. Seulement, c'est seulement un pourcentage directement. Ici, on vous demande entre votre point d'entrée et les stop loss, il y a combien de pips. Ici, à ce niveau, ici, beaucoup de personnes se compliquent et viennent mettre par exemple les prix de leur stop loss. Par exemple, je vais revenir ici. Par exemple, leur stop loss est à 2944 et ils viennent tout justement ici et composent 2944. C'est pas ça. Ce que vous devrez faire, c'est revenir ici et calculer, chercher à savoir entre votre point d'entrée et votre stop loss combien de pips nous avons. Pour ça, je vais encore augmenter cette taille ici, venir ici à gauche comme vous pouvez voir, cliquez ici sur mesure et ensuite venez sur votre point d'entrée, commencez sur votre point d'entrée, montez petit à petit jusqu'à votre niveau de stop loss. Alors ici vous allez avoir, nous avons les points. Les points que nous avons, c'est ici nous avons 493,7. Mais ce que vous devez savoir aussi, nous aurons les spreads, d'accord? Les spreads varient selon les brokers. Moi, normalement, j'utilise les bons brokers qui ont des tout petits spreads. Alors, pour moi, je peux mettre seulement 494 et je suis sûr et certain que je vais risquer les mêmes montants. Tu mets 494 et ensuite tu fais calculer. Alors, comme c'est les gold, il sait déjà comment calculer les gold. Vous allez trouver ici pour risquer le $20. J'ai 4 unités, je dois intervenir avec un lot de 0,04. Alors, si j'interviens avec 0,04, si les prix se développent dans la direction contraire de mon analyse ou de mon point d'entrée, je vais risquer seulement $20. Ici, je vais essayer euro. Cette fois-ci, je vais acheter euro. Mon stop loss va se trouver légèrement inférieur à ces niveaux. Les TP peut se trouver par exemple ici. Alors, ce que je vais venir faire, je vais d'abord calculer du début de mon point d'entrée jusqu'au mon niveau de stop loss. C'est tout juste ici. Et ce que nous avons ici, moins 32,4, ça veut dire que j'ai 32 pips. D'accord? Je sais déjà que j'ai 32 pips. Plus les spreads, je peux mettre 33 ou 34. D'accord? Je viens ici, encore j'ai fait la même chose et j'échange. Je vais mettre Euro USD, compter par exemple cette fois-ci de $5000 et ration, je vais risquer seulement 1%. Cette fois-ci, je vais changer. Et là, je vais mettre
On avait, je vais revenir pour voir, j'ai oublié, on avait 32,4. Je vais mettre seulement 33. Je vais calculer. Vous voyez qu'on veut voir ici les résultats. Je vais risquer 50 dollars. 50 dollars qui représente 1% des 5000 dollars. Et ensuite, je vais exécuter cette position avec 0,15 lot. Ce qui veut dire que si les prix se développent dans la direction contraire, ici, je vais risquer seulement 50 dollars si j'exécute les trades avec 0,15 lot. Ici, je vais vous montrer comment calculer directement sur votre plateforme MT5. Je suis sur MT5 et je vais calculer ici sans pourtant utiliser MyFXBook, d'accord? Alors, ici sur MT5, ce que vous allez faire, si je vais exécuter un ordre, je suis sur EURUSD. Cette fois-ci, je vais vendre, je vais savoir quelle sera la taille des positions. Il faut venir seulement ici et cliquer Nouvel ordre. Alors, ici, je suis en train de paramétrer un ordre différé. D'accord? Cliquez ici, je vais faire, par exemple, je vais vendre cette fois-ci, je vais faire ces limites. D'accord? Alors, ces limites, je vais mettre les prix actuels, c'est les prix que nous avons. Je vais faire seulement une légère différence. Et les prix que nous avons, c'est 1 point. Ensuite, je vais copier les prix actuels 0,4, 899 par exemple. Et là, je vais mettre mon stop loss. Alors, mon stop loss, c'est configuré directement. Mon TP aussi, c'est configuré directement. Et là, directement, je peux voir les points, le nombre des points. Et là, je peux faire de cette façon, je peux déplacer de cette façon ou de cette façon. C'est à partir de ce nombre de points ici que vous allez savoir combien vous êtes en train de risquer. Sur téléphone, c'est bien clair, vous pouvez voir combien vous êtes en train de risquer directement. Mais sur ordinateur, il vous faut des petits calculs, d'accord? Alors, vous pouvez regarder ces points ici et multiplier par rapport au lot que vous avez ici. En regardant ici, ça veut dire que je suis en train de risquer. Si j'ai entré en position avec 0,01 lot, je suis en train de risquer 28,3 dollars. 283, ça veut dire 28,3. Et ici, sur MyFXBook, c'est le montant que je peux venir mettre ici. Ici, je mets seulement 29. Et là, vous pouvez voir que pour risquer 5% des 552 dollars, ce qui représente 27,6 dollars, je dois intervenir avec 0,1 lot. C'est le lot minimum. D'accord? Sur votre téléphone portable, c'est bien simple. Vous mettrez votre ordre différé. En cliquant sur ordre différé, vous allez voir si l'ordre différé est supérieur au prix actuel, directement ça mentionne ses limites. Et si l'ordre différé est au niveau inférieur du prix actuel, et directement ça va mentionner by limit. Ce que vous allez faire, c'est venir mettre votre ordre différé tout juste à côté, à la différence de quelques pips du prix actuel. Et là, vous cliquez ici en bas, vous allez voir stop loss. Vous mettez votre stop loss et directement, vous pouvez voir combien vous êtes en train de risquer en temps réel. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Mais si vous êtes un trader débutant, je vais vous laisser cette vidéo ici où je vous apprends le trading de A à Z. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimé et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine.